tu as tout ce que nous avons besoin, Seigneur Jésus. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, Jésus, et nous te bénissons parce que tu es suffisant. Merci, Seigneur Jésus. Nous te prions que tu puisses nous conduire dans ce partage de la parole et Saint-Esprit, que tu puisses vraiment être le leader, le directeur de ces moments, Seigneur Jésus. Que ta parole pénètre nos cœurs et que tu sois glorifié par ce que nous allons dire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, si vous êtes là pour la première fois, on est heureux de vous accueillir pour célébrer Jésus ensemble. Et bienvenue également, voilà, si vous suivez un petit peu ce message via la chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas être avec nous, mais on croit aussi que Dieu veut vous bénir là où vous êtes. Dieu n'a pas de limite de temps ni d'espace, vous le croyez ? Amen. Et voilà, sans plus tarder, je voudrais partager le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et le titre de ce message, j'ai beaucoup hésité. Je sais qu'on est certains prédicateurs, des fois on cherche des titres. On galère. Et le titre est « L'homme qui n'a pas d'habit de noces ». L'homme, alors ça peut être la femme aussi, dans la Bible il est parlé d'un homme, mais bien sûr ça peut être aussi une femme. Et je voudrais partager la parole sur les paroles de Jésus. Il n'y a pas mieux que les paroles de Jésus. Vous avez l'air super convaincus. Il n'y a pas mieux que les paroles de Jésus. Amen. On croit que la Bible est la vérité, que l'ensemble des 66 livres de la Bible disent la vérité, mais c'est quand même merveilleux quand la Bible relate les paroles du Seigneur, ce que Jésus a dit. Et je voudrais partager avec vous dans le livre l'Évangile de Matthieu. Si vous ne lisez pas la Bible, je ne peux que vous encourager à la lire. Je vous encourage à commencer peut-être par les Évangiles, peu importe, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais on va lire dans Matthieu, et je vous donne un petit peu le contexte avant que nous puissions lire ces 14 versets. Jésus s'adresse aux foules et particulièrement aux religieux, aux scribes, aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, aux hommes qui étaient érudits, qui savaient tout sur tout. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous qui savent tout sur tout. Levez la main discrètement. Ces hommes savaient tout sur tout sur la loi et malheureusement, la Bible dit qu'ils étaient malheureusement dans l'erreur. Et Jésus s'adresse à eux et c'est vraisemblablement le moment où Jésus arrive à Jérusalem, où les gens en fait le proclament comme roi. Il est dans la cour du temple et il les enseigne. Donc il leur parle particulièrement à eux et malheureusement, il leur fait des réprimandes. Et il leur explique une parabole qu'on partage ce matin. Jésus leur parla de nouveau, donc l'heure c'est aux pharisiens. Il y avait du monde, mais surtout les pharisiens. Au moyen de paraboles, il leur dit, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Je ne sais pas si vous avez déjà refusé une invitation, mais voilà. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Notez la suite. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. J'ai jamais vu quelqu'un assassiner quelqu'un parce qu'il a invité à un repas, quoi. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons. Notons ça, les méchants et les bons. De sorte que la salle de noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance et là, j'attire votre attention, on arrive sur le texte qui m'a beaucoup marqué. Le roi aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui dit-il. » Alors on reviendra sur mon ami, parce que le grec nous montre que c'est plutôt mon compagnon. C'est pas ami, mais bon. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Amen.
C'est une parabole, je ne sais pas si vous aviez déjà pris conscience de cette parabole, ça a beaucoup attiré mon attention, surtout à la fin, et je voudrais que, peut-être le plus courtement possible, on puisse étudier ce texte, et on va redérouler ce texte, parce qu'on ne peut comprendre la fin que si on traite le début. Donc on revient à la fin, au début, pardon. Il nous est parlé d'un roi qui célèbre les noces de son fils. À votre avis, qui est ce roi et qui est ce fils? Vous avez une idée? Bah non, c'est Dieu et Jésus. Le roi, c'est Dieu qui célèbre les noces de son fils, les noces de l'agneau, qui est Jésus. La Bible parle du banquet messianique. La Bible dit que lorsque Jésus reviendra, pour l'éternité, l'Église se réjouira et il y aura la fête dans le ciel. Et il y aura un grand banquet, le banquet messianique, le banquet du Messie, avec des invités qui sont ceux et celles qui auront cru en Jésus. La culture juive nous montre qu'à l'époque, eux, ils savaient faire la fête. Un mariage durait 7 jours. Nous, ça dure une pauvre après-midi, quoi. Et une soirée. Les Juifs faisaient la fête pendant 7 jours. Vous imaginez dire à votre patron, je suis désolé, je ne serai pas là pendant 7 jours, je me marie. Imaginez la facture. Bref, je ferme la parenthèse. C'est l'idée de faire la fête, de se réjouir avec les mariés, de passer du temps, de s'arrêter. Et la Bible dit que les élus de Dieu seront au banquet messianique organisé par Dieu le Père. On a chanté ce matin, Abba Père, le banquet de son fils et de son épouse, parce que l'Église est considérée comme la fiancée, l'épouse de Jésus. On lit ensemble un texte dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, l'ange parle à Jean, et il dit « Heureux ceux qui sont appelés, tiens c'est marrant, au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et ceux et celles qui sont invités, ce sont ceux et celles qui sont sauvés. Ceux et celles qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus. Voilà ce festin dont Jésus parle. Et ce qui est marrant, c'est que, c'est plutôt triste, les premiers invités refusent de venir. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais qui sont ces premiers invités qui étaient invités en premier, qui ont certainement reçu une invitation et qui ont refusé de venir? Ce sont les Juifs, le peuple élu de Dieu. La Bible dit que Jésus est d'abord venu pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, ensuite pour les non-Juifs. Et je parle du peuple élu de Dieu. Je ne parlerai pas de politique, ce n'est pas mon rôle ce matin, mais il n'y a rien à voir entre l'Israël d'aujourd'hui, politique, militaire, ce que vous voulez, et le peuple. On parle du peuple que Dieu a choisi. On parle de ce peuple qui était faible, qui était roublard, qui n'avait pas de parole, qui était dépendant de tout et que Dieu a choisi parce qu'il aimait ce peuple. Et Dieu a choisi en premier ce peuple et ce peuple a refusé l'appel de Dieu. Notez, ils sont restés indifférents. Et même certains ont tué les serviteurs. Si nous lisons l'Ancien Testament, et des fois je vous accorde, c'est compliqué de lire l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament nous explique de manière prophétique et historique le Nouveau Testament. Et on peut voir que beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont été tués pour ce qu'ils ont dit aux Juifs. Des prophètes juifs tués par des Juifs. C'est ce que la parole de Dieu révèle. Prenez l'exemple de Zacharie. Non, pas mon fils. Il se réveille tout de suite, moi. Zacharie, le prophète Zacharie, je crois qu'il a été assassiné. Jérémie, je crois. Jérémie qui a été lapidé. Ésaïe. Et on peut peut-être même aller dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit aux Juifs? Repentez-vous et changez. Décapité. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, qui est le plus grand des prophètes. Il a été tué par les Juifs. Et donc Jésus est en train de parler de ça. Les premiers invités refusent et en plus, ils maltraitent les gens qui convient, qui insistent, parce que les prophètes insistaient encore et encore. Et la Bible nous dit que le maître se met en colère, Dieu se met en colère. Et il dit, allez tuer ces méchants et brûler leur ville. Et c'est quand même assez bizarre, comment la Bible est bien faite, c'est que les Juifs, le peuple de Dieu a été de galère en galère, en galère, en galère. La traversée du désert, déporté chez les Assyriens, et la Babylone, et encore aujourd'hui, ça recommence.
Vous trouvez ça un hasard, ça Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand Dieu nous invite et qu'on est le peuple élu et qu'on a la tête dure, eh ben en fait, il y a un châtiment sur nos vies. Et le peuple d'Israël a beau être le peuple bien-aimé de Dieu, il se met des bâtons dans les roues. Et c'est une des raisons pour lesquelles le peuple de Dieu a tant galéré et galère encore, parce qu'il refuse. Il refuse. Et c'est marrant, parce qu'il est marqué que le roi envoie ses serviteurs brûler. Vous savez que Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, a été pillée par les Romains et a été brûlée. Vous voyez comment la parole de Dieu est riche, comment Jésus annonce des choses. Et donc le roi, face à ses serviteurs qui disent « non, nous on ne veut pas », dit à ses serviteurs « invitez d'autres personnes, les méchants et les bons ». Ce qui nous montre que l'invitation est pour tous. Cela nous rappelle que le message de l'Évangile était d'abord pour les Juifs, mais aussi maintenant pour le monde entier. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais l'apôtre Paul dit dans Romains 1,16, oui, je l'ai mis, car je suis fier de l'Évangile. Est-ce que vous seriez capable de le dire, ça ? Je suis fier de l'Évangile. Non, mais est-ce que vous êtes capable de le dire avec sincérité ? Hein ? Vous seriez capable de le dire à votre collègue demain à 8h ? Certains me diront, maintenant je suis en vacances. C'est pas grave, attends la rentrée. Je suis fier de l'Évangile. Je suis fier d'appartenir à Jésus. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, et ensuite les non-Juifs. Certaines traductions ont les Grecs. C'est-à-dire la même chose. Et donc le roi, Dieu, envoie ses serviteurs inviter et sauver tout le monde. Il n'y a pas que les Juifs. Prenez les paroles de Jésus dans Matthieu 28 quand il envoie ses disciples. Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Et donc la salle se remplit, la salle de noces est pleine, et donc le roi, Dieu, rentre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il aperçoit ici un homme qui n'a pas d'habit de noces. Et j'attire notre attention, ça m'a vraiment marqué quand je lisais ça cette semaine ou la semaine dernière. Et le roi s'adresse à cet homme et lui dit, alors mon ami, la traduction grecque veut plutôt dire mon compagnon, personne avec qui je suis en relation. Comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient ? Cette personne, dans l'histoire de la parabole, n'a pas le dress code, quoi. Elle n'a pas le... Voilà. Comment est-ce que tu as pu rentrer ici ? Remarquons, cette personne est présente au banquet. Cette personne est invitée au banquet. On est d'accord, hein ? Les serviteurs sont allés, les méchants et les bons. Elle est invitée. Elle est avec les autres, elle a le droit. Elle est là, elle est invitée, mais elle n'est pas digne. Elle est en décalage avec les autres et pourtant, elle est invitée. Arrêtons-nous quelques minutes sur le symbole de l'habit de noces. Vous pourriez me dire ce matin, mais Mathias, c'est quoi ton truc avec l'habit de noces ? Dieu regarde au cœur, mais oui, on est bien d'accord. Tu n'iras pas en enfer parce que tu viens avec à l'église avec un jean, d'accord ? Je tiens à le dire quand même. Ouais, je tiens à le dire quand même, hein. Parce qu'on a eu des fois des traditions en disant, ouais, mais tu sais, non, Dieu regarde au cœur. Mais la parole de Dieu est vraiment importante. Le symbole de l'habit de noces, c'est quoi ? Pourquoi venir avec un habit de noces ? Parce que déjà, quand l'invité revêt son habit de noces, ça veut dire qu'il apporte de l'importance à ce qui est important au roi. Si le roi t'invite à une fête et que tu t'habilles bien, ça veut dire que ce qui est important pour le roi est important pour toi. Vrai ou pas vrai ? Alors que si le roi t'invite à une fête et que tu viens débrailler, quel est le signal qu'on envoie au roi ? Je fais ce que je veux, roi, en fait. Je fais ce que je veux. Et donc, pour toi, c'est important, mais pour moi, c'est pas important. Deuxième chose, l'habit de noces signifie notre volonté d'être en harmonie avec le roi. Le roi est bien habillé, et moi aussi, je suis bien habillé comme le roi. Je veux être en harmonie avec lui. Je ne veux pas être décalé. Le roi est mon modèle. Et également, l'habit de noces signifie je veux être en harmonie avec tous ceux qui sont invités aux noces. Il y a cette volonté d'être en harmonie avec ça. Pourquoi l'habit de noces ? Lisons le livre de l'Apocalypse. C'est très important, c'est symbolique, mais c'est très important. Apocalypse 19:6, je crois que je l'ai mis. L'apôtre Jean dit « J'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu,
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Portons attention. Voici bientôt les noces de l'agneau. Encore. Sa fiancée, donc l'Église, s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. L'habit de noces. Ce lin, cet habit, représente, dans la version Bible du Semeur, c'est marqué le statut des membres du peuple saint déclaré juste. D'autres versions ont les œuvres justes que font les croyants. C'est-à-dire que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, cet habit de noces, nous le portons et nous le revêtons lorsque nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et notre statut, nos œuvres de tous les jours, des choses qui sont justes. J'en viens à mon idée principale. Je crois que le Saint-Esprit voulait vraiment que j'aborde cela. Cet homme me fait penser à beaucoup de personnes, ou certaines personnes, qui gravitent autour de l'Église, ou qui sont dans l'Église. Certaines même peut-être sont baptisées. Elles sont peut-être engagées intellectuellement, culturellement, mais pourtant, elles ne revêtent pas d'habits de noces. Ces personnes, il y a des personnes aujourd'hui, peut-être ici dans cette congrégation, je parle de l'Église avec un grand E bien sûr, qui sont comme cet homme, invités, présents au banquet, mais tu n'as pas l'habit de noces. Tu n'as pas l'habit de noces. Et mon frère, ma soeur, mon ami, je veux juste te dire ce matin, regarde la fin de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu va te dire si tu n'as pas l'habit de noces? Ça veut dire quoi, pas avoir l'habit de noces? Je vais encore plus loin si c'est pas assez parlant pour vous. Ne pas avoir l'habit de noces et ne pas respecter le roi, ça veut dire ne pas avoir eu de repentance de ses péchés. On ne peut pas venir à Jésus si on ne repent pas de ses péchés, si on ne prend pas conscience que moi, Mathias Joutet, je suis un pécheur, je suis mauvais, je prends conscience que je suis un homme mauvais, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour mourir pour moi. Et ça, moi, je ne peux pas le faire pour toi. Ni ta femme, ni ta grand-mère, ni ton pasteur, ni tout ce que tu veux. Si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'auras pas d'habit de noces. Je ne parle pas de compréhension intellectuelle. Oui, je comprends, la nature humaine est mauvaise, je suis vilain, 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 Jésus il est gentil, gentil. Je parle de conviction du Saint-Esprit. Numéro 1. Numéro 2, je vais dire je pour éviter de vous brusquer, je n'ai pas de réelle volonté de changer et de me sanctifier. La Bible dit que quand je viens à Jésus, je me repens. Repens, ça ne veut pas dire pleurnicher, se repentir, ça veut dire changer d'esprit, vouloir changer ma manière de vivre. Si tu viens à Jésus, si tu es dans l'Église, si tu viens semaine après semaine et que tu ne veux pas changer ta manière de vivre, alors tu n'as pas d'habit de noces. Et tes excuses, qui sont les meilleures parmi les meilleures, elles valent 0 devant Jésus. Vous savez, nous les pasteurs ou les responsables d'église, on pourrait écrire des tomes et des tomes entiers sur les excuses des chrétiens. Et je juge personne parce que nous les premiers, on donne des excuses. Les chrétiens, les humains sont des professionnels de l'excuse, qui commencent toujours par « oui ». Wow, vous êtes trop fort. Donne ta vie à Dieu. Oui, mais. Mets Dieu en premier dans ta vie. Oui, mais. Dieu t'a donné un don. Oui, mais. Pardonne à ton pro. Oui, mais. Qu'est-ce que tu fais jeudi soir? Oui, mais. Je ferme la parenthèse. Professionnel de l'excuse. Et vous savez quoi? Nos excuses sont valables, mais pas aux yeux de Jésus-Christ. Nous ne revêtons pas l'habit de noces quand nous n'avons pas de réelle volonté d'obéir à Jésus et de lui soumettre notre vie totalement. Je ne sais plus, je crois qu'il y a un frère qui disait à EVF dernièrement, je ne sais plus si c'est Cyril qui disait, la Bible dit qu'on est des esclaves de Christ. Il y en a qui ont déjà lu ça? Et il y en a qui lisent la Bible ici? Ok, une personne. Alors on va commander quelques Bibles. Merci. Humainement, on est d'accord, c'est inconcevable. Si je vous dis, si je dis à un frère, à une sœur,
t'es esclave de ton patron, vous allez dire quoi? Jamais de la vie, jamais de la vie. Rébellion. C'est pas vrai? Si je te dis t'es esclave de ta femme, tu diras quoi? Non, jamais. Mes sœurs, si je te dis t'es esclave de ton mari, non, les femmes au pouvoir. Bah non, mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Et on doit être esclave de Jésus. Esclave de Jésus, c'est pas faire des petites choses qui plaisent à Jésus, c'est lui soumettre ta vie. Si Jésus te dit, par le Saint-Esprit, va là, bah t'y vas. Si Jésus te dit, change de job, change de job. Si Jésus te dit, donne à celui qui t'a volé, bah tu donnes. Si Jésus te dit, avance par la foi, alors que sur le papier, bah tu avances. C'est ça, soumettre sa vie. Et enfin, ne pas revêtir l'habit de noces, c'est ne pas vouloir propager le message de l'Évangile. Jésus a été clair avec ses 11 disciples, ils étaient 11 plus 12, on dit « Allez par tout le monde, allez par tout le monde, partagez la bonne nouvelle, faites des disciples, apprenez-leur à obéir à mes commandements. » Et quand tu dis ou quand tu penses « Mais non, mais ça, c'est pas mon job », bah l'habit de noces, tu l'enlèves. Parce que tu dis « Jésus, ce que tu as dit avant de monter au ciel, ça ne m'intéresse pas. » J'en viens à une phrase très importante. Je ne voudrais pas que vous me preniez sur mes paroles. Je veux bien que tu l'affiches, s'il te plaît, Miguel. Il ne faut pas être parfait pour être sauvé. Il faut avoir la foi en Jésus, c'est la foi qui sauve. Mais la foi s'accompagne d'un réel changement de vie basé sur le modèle de Jésus. Donc si tu dis, oui, mais moi j'ai la foi en Jésus, je suis sauvé, mais que ta vie ne change pas ou que tu ne veux pas que ta vie change, je ne sais pas ce que le maître des noces te dira, parce que ce n'est pas à moi de te dire si tu es sauvé ou pas. Personne ne peut te juger là-dessus. C'est entre toi et Dieu. Amen. Je voudrais lire encore un autre passage et je vais terminer. C'est dans l'évangile de Marc, et Jésus parle encore avec un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui savait mieux que tout le monde encore. Jésus dit à ces hommes, connaissez-vous les 2 plus grands commandements que Jésus a cités? Ce serait bien de le savoir. Je vais vous les donner, mais est-ce que vous les connaissez? Bah, c'est bien de dire oui, mais dites-le. Bah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de ta force, ok? Et le deuxième? Je n'ai pas entendu, dites-le plus fort. Ok, d'accord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus enseigne ces choses-là, et il y a un pharisien, un scribe, un responsable de la loi qui dit « C'est bien, maître !» lui dit le spécialiste de la loi. « Tu dis vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Regardons ce que dit Jésus. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Mais tu n'es pas loin, c'est tu n'y es pas. C'est bizarre, après, personne n'osa plus lui poser de questions. Et vraiment, le Seigneur pousse mon cœur là-dessus. Je crois qu'il y a des gens, peut-être même parmi nous, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Je voudrais prendre un exemple de la frontière entre 2 pays. Si je me situe à la frontière entre la France et l'Italie, je suis à 5 cm de l'Italie. Mon bras, il peut être en Italie. Je peux voir l'Italie, je peux voir les Alpes italiennes. Je peux même peut-être sentir l'odeur des pizzas. Le problème, c'est que mes pieds sont en France. Donc je suis régi par le système de justice de la France. J'ai beau voir plein de choses qui se passent en Italie. Oh, c'est mieux là-bas. Vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et en fait, je vois plein d'Italiens. Je parle même avec des Italiens. Oh, ok. Et en fait, je me perçois que moi-même, je suis quelque part un peu italien. Je ne vois pas.
Mais je reste en France. Donc je ne serai pas jugé comme eux, les Italiens, seront jugés. Et mon frère, ma sœur, ce matin, peut-être, tu gravites autour de l'église, tu connais l'église, tu viens même peut-être à l'église, tu viens même peut-être le jeudi soir, peut-être. Mais peut-être que tu es cet individu, cet homme, cette femme qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Peut-être que tu t'es jamais repenti de tes péchés. Peut-être que tu refuses délibérément de soumettre ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu as revêtu l'habit de noces un jour et que tu t'es refroidi spirituellement et que finalement, en fait, tu t'es dit « Ah, les chaussures de l'habit de noces, elles me font mal, je vais virer les chaussures. » Puis après, tu vas virer le pantalon. Puis après, tu vas virer les chemises. Et en fait, aujourd'hui, tu n'as plus l'habit de noces. Mais tu es toujours autour de l'église. Hein. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Hein. Tu vis, tu vois la louange, tu entends. Oh, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Mais tu n'as pas revêtu l'habit de noces. Et je voudrais terminer. Et je voudrais vraiment qu'on prie ensemble. Le temps est vraiment tellement important et tellement grave, peut-être. Qu'on puisse laisser vraiment le Saint-Esprit parler à nos cœurs ce matin. Prenons quelques secondes. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Beaucoup sont invités, mais peu sont élus. Beaucoup sont invités, mais peu sont élus. Et comme la première partie de ce texte, il nous montre que Dieu est tellement bon que non seulement il invite, mais il insiste. Il revient vers nous. Il nous donne encore une chance, jusqu'au jour où peut-être il sera trop tard. Et nous serons face à Dieu. Et rappelons-nous la fin de cette parabole. L'individu n'a trouvé rien à dire parce qu'il était trop tard. Et ce matin, je veux vraiment faire cet appel au nom du Seigneur, au nom de la miséricorde du Seigneur. Si ce matin, le Saint-Esprit parle à ton cœur, ne fais pas comme le peuple d'Israël qui a la tête dure, qui refuse, qui fait preuve d'orgueil, qui ne veut pas se soumettre. Alléluia, Seigneur. Voilà ce qu'on va faire. Je veux vraiment qu'on reste dans ce temps de prière, temps de consécration. C'est entre nous et Dieu ce matin, entre chacun d'entre nous et Dieu ce matin, frères et sœurs. Seigneur, conduis toutes choses, Seigneur. Dieu ne nous juge pas, en tout cas, il ne nous juge pas encore. Il est là, il tend sa main, il est miséricordieux. Et c'est peut-être une opportunité pour certains d'entre nous pour revenir à lui. Et je vais inviter le groupe de louanges à revenir. On va chanter un chant. Et ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant, mon frère, ma sœur ou mon ami, toi qui viens, si ce matin le Saint-Esprit parle à ton cœur, presse ton cœur et peut-être que tu sens que tu n'as pas l'habit de noces. Ou peut-être que tu ne l'as plus. Ce qui est certain, c'est que tu le sentiras si tu n'as pas l'habit de noces. Et bien, pendant que nous allons chanter ce chant, il y a des membres de l'équipe pastorale qui se tiendront non pas sur le devant, mais au fond, au niveau de l'espace d'accueil. Et pendant que nous chanterons ce chant, pendant que nous adorerons le Seigneur ensemble, si le Saint-Esprit pousse ton cœur et si vraiment tu désires revêtir cet habit de noces, si vraiment tu désires dire, ben oui, moi je sens que c'est pas bon là, et moi je veux me repentir, je veux mettre cet habit de noces, et ben pendant qu'on va chanter, je t'invite à aller au fond avec un membre de l'équipe pastorale et de prier avec cette personne. Et moi je crois par la foi que le Seigneur te revêtira de cet habit de noces. Que le Seigneur ne te repoussera pas, qu'il t'accueillera et que tu pourras rester à cette cérémonie.
Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, tous ensemble. On va commencer à chanter. Et pendant ce chant, n'hésitez pas à sortir de votre rang et à vous rendre pour prier.